le mythe du moi unitaire. Aujourd'hui, on va voir le premier mensonge de la psychologie traditionnelle. Le premier mensonge de la psychologie traditionnelle, c'est de dire qu'il y a un moi unitaire, c'est-à-dire un sujet stable, unifié et souverain. On peut tout de suite penser au cogito ergo sum cartésien, c'est-à-dire le je pense donc je suis, qui serait la première certitude selon Descartes. Nietzsche va dire que le je pense donc je suis de Descartes n'est qu'une pyramide de fiction grammaticale, de pièges. Pour Nietzsche, derrière le je, il n'y a pas un moi unique, il y a une multitude de pulsions. Multitude de pulsions qui se disputent le trône, à savoir le cortège de la conscience. Chez Nietzsche, pour qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait déjà eu quelque chose avant. En gros, le jeu est plutôt une conséquence qu'une cause. En fait, le jeu est la conséquence du processus interpulsionnel qui se déroule dans notre corps. Donc pour Nietzsche, le moi n'est absolument pas un roi, c'est à la rigueur un parlement de pulsions, un parlement de force, un cortège de pulsions qu'on va nommer après par la suite la conscience, qui sera le cortège de pulsions victorieuse, dans une certaine mesure. Nietzsche, plutôt que de dire je pense, préférera dire ça pense. Et pour reprendre le je pense donc je suis de Descartes, je le modifierai en disant plutôt ça pense donc je me crois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site, notamment dans ma communauté Premium. J'y partage un exercice soit de rhétorique, soit de philosophie une fois par semaine. C'est pour développer vos compétences dans l'art de la parole et dans l'art de la réflexion. Ça, c'est des compétences qui sont absolument nécessaires, qu'importe le métier que vous faites. Allez, sur ce, ciao, à la prochaine!